أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand le mois de Ramadan a commencé, nous étions divisés en deux groupes. Il y a ceux qui étaient stressés parce que le mois de Ramadan allait venir. Il y a ceux qui étaient très heureux. Les gens qui étaient stressés, c'était inconcevable pour eux que le mois de Ramadan arrive si tôt. Pourquoi? Ils voient le mois de Ramadan comme un emprisonnement de leur plaisir. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors ça les dérange. Passer la nuit en priant, en jeûnant, en s'abstenant des haram, même s'ils n'ont pas intention de jeûner. Ils le font quand même, mais ils ont quand même des idées qui les tirent vers ce qui est interdit. Alors ils voient l'arrivée du mois de Ramadan comme un problème. Subhanallah. Alors que ce mois-là est un mois où le musulman qui a la bonne compréhension, la création qui a la bonne compréhension, saisira cette opportunité pour se rapprocher de son Créateur. Il y a ceux qui étaient très heureux avant que le mois n'arrive. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ce mois-là, c'est un moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que de voir la communauté musulmane se réunir tous ensemble pour jeûner. Que les mosquées soient remplies, que la famille se retrouve pour couper les gens. Passer les nuits en récitant le Coran, passer la journée à faire des aumônes, à lire le Coran, à écouter le Coran, à écouter les da'wah, à étudier, à enseigner. Passer le temps à s'abstenir des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, les a dit de s'abstenir, ainsi que le messager de ce Créateur-là, qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que le mois est en train de finir. Les gens qui étaient heureux que le Ramadan arrive sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala est en train de partir. Le moment de jeûner. Sacrifier le sommeil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes actions. Eux, ils sont malheureux. Parce qu'ils aimeraient garder cet iman-là. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'arrivée de Ramadan, Allah azza wa jal nous a facilité quoi? Les portes du paradis sont ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et les shayatin sont enchaînées. Ça nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voir ce mois en train de partir, ils sont malheureux. Subhanallah. C'est les gens qui ont profité, bénéficié, ont compris le mois de Ramadan. Et tu as ceux-là qui sont très contents, parce que le mois de Ramadan est en train de finir. Ils sont déjà en train de se préparer. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les hypocrites. Allah a parlé des hypocrites. Les hypocrites ont une place terrible. Yawm al-Qiyamah. Allah a parlé des hypocrites. Les hypocrites, ce sont les gens-là. Je vous donne l'exemple. Quand les musulmans sont arrivés à Madina, comme leur nombre était beaucoup, il y a des gens qui ont accepté l'islam juste pour se sauver. Parce qu'ils ne voulaient pas la défaite. Mais pendant qu'ils étaient dans la religion, dans leur cœur, il y avait autre chose. Ils jeûnaient comme les musulmans, ils faisaient tout. Mais quand on appelle pour le djihad fi sabilillah, ils ne vont pas. Quand ils se retrouvent entre eux, ils critiquent l'islam, ils critiquent le messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il les a dit, Allah azza wa jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas les combattre, ces gens-là. Parce que leur situation est bizarre. Parce qu'ils apparaissent comme des musulmans. Ils jeûnent, ils prient, ils font tout. Mais comme en islam, on ne juge pas le cœur d'une personne, on les laisse. Mais leur fin sera terrible. Donc, il y a des musulmans aujourd'hui, subhanallah, qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens-là. Qui se disent musulmans, mais c'est des hypocrites. Ils font tout comme nous, mais dans le cœur, ils ont autre chose. Ils prient comme nous, ils disent qu'ils aiment Allah azza wa jalla ainsi que son messager, mais tu les vois dans leur comportement. Quand un problème arrive, ils vont chez les marabouts. Ils vont chez les marabouts. Ils préfèrent leurs ancêtres adorer des statues en cachette. Et quand ils parlent, tu ne comprends pas, hein? Ils font comme s'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Alors c'est ceux-là, quand le mois de Ramadan arrive, ils sont malheureux.
Parce qu'ils ne veulent pas suivre ces choses-là. Quand le mois de Ramadan est en train de finir, ils sont très contents. Le mécréant n'est pas pointé du doigt par rapport à sa couleur, par rapport à son ethnie, non, mais par rapport à son comportement. Il y a des caractéristiques des mécréants et les caractéristiques des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les caractéristiques des gens qui vont au paradis, caractéristiques des gens qui vont en enfer. Quand Allah a demandé dans le Coran, qu'est-ce qui vous a emmené dans le saqar? Un des noms du feu de l'enfer. Ils ont dit, nous étions parmi ceux qui ne faisaient pas la prière. Et nous ne nourrissons pas les pauvres. Voici les critères des gens qui vont aller dans le Jahannam. qu'Allah nous préserve, qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Il y a les critères des gens aussi qui vont au paradis, ceux qui n'associent pas avec Allah et qui font la prière. Ils avaient l'habitude de faire la prière et payer au monde, nourrir les pauvres. On ne peut pas prier si on n'est pas sincère. On ne peut pas donner au monde si on n'est pas sincère. Donc, frères en islam, faites attention. Qui vous prenez comme amis. Pour marcher avec des gens qui se disent on est des musulmans par la bouche, mais les actions, on découvre qui ils sont. Et ceux-là, c'est ceux-là qui sont pressés en ce moment. Ils ont commencé à préparer leurs événements. 1 mois pour se purifier. 1 mois pour demander pardon. Mais après le mois, ils se lancent dans des choses qui même la base de la religion nous interdit de faire. Parce que le fait de jeûner, c'est pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour avoir la piété. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit de la même manière que cela a été prescrit aux gens d'avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous atteindrez la piété. Dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on a fait? On a habitué notre âme à être patient, à s'interdire ce qu'Allah nous a dit de s'interdire nous-mêmes. On est resté loin de tout ce qui est haram jusqu'au coucher du soleil. Même les choses qui sont permissibles pendant qu'on est jeune étaient interdites. On s'est entraîné à être patient en face des décisions d'Allah qui sont connectées avec sa loi, qui est le fait de ne pas associer autre que lui et aussi de ne pas s'approcher des choses qui sont interdites, qui sont légiférées dans le Coran ainsi que dans le Sunna. Et voilà que maintenant, à quelques jours du mois qui va finir, il y a des musulmans qui se disent musulmans, sont déjà prêts à vivre une autre vie que l'exemple qu'ils ont pris dans ce monde. Qu'Allah me protège ainsi que toi aussi de ne pas être parmi ces gens-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.